Amen. Amen. Merci. Bonjour l'église, vous allez bien? Alléluia, est-ce que vous êtes heureux? Amen, vous avez la joie? Qui sont la présence de Dieu ici? Amen. Alléluia. Je suis vraiment embrasé, je suis en feu. Je suis là, je suis très heureux de ce que le Seigneur est en train de faire ici dans cette église, dans la France. Et je suis encore plus heureux d'être participant de ce réveil. Qui croit au réveil en France? Amen. Non. Qui croit au réveil en France? Amen. Nous vivons déjà ce réveil en France. Parce que la Bible dit que les derniers seront les premiers. Et Jésus est en train de faire un ravage ici. Au milieu des musulmans, au milieu des délinquants. Jésus est venu vraiment choisir les improbables. Et moi j'étais le premier, j'étais les improbables. Et j'aime beaucoup dire que Jésus est venu qualifier les disqualifiés. Et moi-même j'étais disqualifié. J'étais la personne qu'on ne pouvait pas marcher avec, mais Jésus est venu, il m'a racheté. Amen. Jésus m'a transformé. Et je suis réellement né de nouveau à travers un processus. Le processus de notre merveilleux ami Saint-Esprit. Amen. Qui est amoureux du Saint-Esprit ici. Amen. Amen. Je vais parler au sujet du Saint-Esprit aussi. Donc avant tout, je vais me présenter un peu. Vous m'entendez bien? Ça va? Donc voilà, je m'appelle Victor Serpa Martin. J'ai 33 ans, je suis originaire du Brésil, du Nord-Est. C'est à Saint-Louis, au Maranhão. Donc c'est sur la ligne de l'Équateur. C'était une des seules villes qui a été fondée par les Français, puis repris par les Portugais. Ma maman s'est mariée avec un Français, qui est mon beau-père, qui sont venus me récupérer dans cette ville. Et à 9 ans, je suis arrivé par l'Allier. Qui connaît l'Allier, l'Auvergne, dans le 03. Donc c'est là-bas que m'appel a commencé en réalité, m'appel de missionnaire, sans que je le sache. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà choisi. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà appelés. Et Dieu, il aime bien confirmer les choses. Hein. Avant la fondation du monde, dans le ventre de ta mère. Tu vois, il y a toujours un processus. Nous, les êtres humains, on a tendance à oublier. Mais le Saint-Esprit a tendance à nous rappeler. Amen. Vous êtes mes enfants aimés. Amen. Vous êtes celui que j'ai choisi. Vous êtes celui que je vous ai appelé. Car j'ai des plans de paix et d'espérance pour chacun d'entre vous. Nous, les êtres humains, on a tendance à oublier vite. Mais le Saint-Esprit n'oublie pas. Ce qui est écrit, c'est écrit. Ce qui est écrit, vous allez le vivre. Amen. Si Dieu a dit, alors vous allez le vivre. Parce que les plans de Dieu sont infaillibles. Amen. 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 Ça peut prendre le temps qu'il va prendre, mais ça va arriver. Amen. Parce que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Amen. Amen. Un jour, j'étais revenant à Moulins. Je suis arrivé à Moulins à l'âge de 9 ans. Puis, j'ai déménagé à Paris à l'âge de 13 ans avec ma mère. Et à l'âge de 23 ans, j'ai rencontré Jésus. Donc, à travers notre cher ami Pasteur Caillot. Un jour, j'étais dans un barbecue brésilien. Et Dieu l'a envoyé là-bas. Il est venu de ce barbecue-là. Et il est venu prier pour nous. Je lui ai dit, attends, comment on prie dans une soirée? J'aime beaucoup dire, éloigne-toi du péché, mais éloigne-toi pas du pécheur. Et un autre verset que j'aime beaucoup, c'est 1 Corinthiens 15, 58. Rends-toi complètement au Seigneur, car le travail pour le Seigneur n'est jamais en vain. Amen, amen. Et le pasteur Caillot, il a eu courage d'arriver là-bas de cette soirée. On était là comme pécheurs, on allait faire la fête, boire. Mais lui, il a pris une décision. Une décision qui a changé ma vie. Et aujourd'hui, a changé la vie des milliers de personnes. Amen. Il a pris une décision de venir évangéliser là où personne n'allait. Là où c'était les ténèbres. Seulement Jésus, parce qu'il est la lumière du monde. Et c'est ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit de briller dans les ténèbres. Amen. Nous sommes l'église, amen. Nous sommes là pour nous encourager, nous édifier. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes ici pour nous alimenter, nous édifier. Alléluia. Là où 2 ou 3 est présent, Jésus est là. Mais le Seigneur aussi nous appelle d'aller dehors. Le Seigneur nous appelle à aller voir les malades. Parce que c'est les malades qui ont besoin du salut. D'ici, c'est l'hôpital. Nous sommes en train de guérir. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes guéris pour guérir. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Pasteur Caillot a fait. Il a débarqué là-bas avec audace, il a prié pour nous. Et je me souviens que j'ai senti un feu en moi. Et je disais, brûle Jéhovah, brûle Jéhovah. Et les gens rigolaient, ils disaient, mais pourquoi tu dis brûle Jéhovah? Je ne sais pas, c'est plus fort que moi. Et le lendemain, Pasteur Caillot, il me dit, écoute, tu veux venir à l'église? J'ai dit, ouais, je veux venir à l'église. Et le lendemain, elle est venue nous chercher. On est parti à l'église, je crois, elle a su prendre 2, 3, toute une famille avec nous, y aller. Un vrai pêcheur d'hommes, gloire à Jésus, Matthieu 4, 19. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et arrivé là-bas dans cette église, alors il nous a fait un appel pour accepter Jésus-Christ. Donc j'ai pris cette décision. J'ai levé ma main. J'ai dit oui, je veux Jésus. Qui ne veut pas Jésus? Qui ne veut pas être sauvé? Si la personne ne veut pas Jésus, c'est que tu lui as mal annoncé la bonne nouvelle, ou la personne n'a pas réellement compris. En tout cas, nous on annonce, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous on amène de la bouche à l'oreille, le Saint-Esprit amène de l'oreille au cœur. Amen. Amen. Et arrivé là-bas, donc je suis allé. Et Caillot, il était tellement désespéré. Vite, vite, attrapez-le. Il a levé la main, vite, vite. Et après, les pasteurs qui sont venus nous amener devant.
Et donc voilà, il a prié pour moi, je me souviens, il a prié pour ma famille, il a prié pour tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc, tes semences d'aujourd'hui seront tes fruits de demain. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que vous priez aujourd'hui, ça va arriver. Parce qu'un sème, l'autre arrose, et Dieu fait croître. On a tendance à nos responsabilités de ce que nous faisons, mais c'est le Saint-Esprit qui fait. Nous, notre rôle, c'est d'annoncer. Le Saint-Esprit va convaincre. Notre mère, le Saint-Esprit, il convainc. C'est son travail, laisse-le faire son travail. Des fois, on veut pêcher l'âme. On veut la nettoyer avant de la pêcher. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je donnerai du repos. C'est le repos de l'âme. Pêche, et après tu nettoies. C'est le Saint-Esprit qui fait. Pêche le poisson, après je nettoie. On veut nettoyer le poisson avant qu'il soit pêché. Non, les choses c'est dans l'ordre. Alléluia. Amen. Et alors, donc, on a accepté Jésus là-bas. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Donc, le pasteur Caillot, comme tout pasteur, il m'a donné le chemin pour suivre Jésus. Il a fait les choses correctement. C'est moi qui n'ai pas fait les choses correctement. Je n'ai pas suivi. Mais la parole était là, la semence était là. Et j'ai dit, mon fils, maintenant tu as reçu Jésus, voilà. Tu vas avancer, tu vas t'utiliser. Faut t'alimenter, tout ça. Et moi, j'ai dit, non, mais moi, je veux rester dans le monde. Je ne comprends pas. Non, je veux rester dans le monde. Mais la parole était là. La Bible dit, nous ne devons pas marcher par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Ce qu'il a semé, il a récolté, il va récolter encore plus. Il va récolter parce que chaque ouvrier est digne de son salaire. Et puis, les chemins a passé, a continué. Et à fur et à mesure, le Seigneur parlait de mon cœur. À partir de ce jour-là, que j'ai donné ma vie à Jésus, Caillot, le Saint-Esprit ne m'a plus jamais lâché. Ce jour-là, le Saint-Esprit a toujours utilisé quelqu'un pour parler avec moi. Que ce soit au foot, que ce soit dans les métros, Dieu utilisait toujours quelqu'un. Quand Dieu a une promesse dans ta vie, mon ami, tu peux te cacher où tu veux. Le Seigneur, il va te retrouver. Si Dieu dit toi et ta famille, vous serez sauvés, alors vous serez sauvés. Parce que notre Seigneur est vivant, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous sert un Dieu vivant. Crois à sa promesse. Sa promesse est réelle. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, ça fait 21 pays que j'ai fait par la foi. J'ai pu évangéliser 30 millions de personnes grâce aux réseaux sociaux, juste en un an. Un an et demi là, déjà. 30 millions de personnes. 10 000 âmes ont accepté Jésus-Christ. J'ai fait des pays persécutés comme le Mali, Israël, l'Égypte. Je suis allé dans les favelas, les plus dangereuses du monde, la cité de Dieu. Comment, Victor? Par le Saint-Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu ne vous donne pas l'esprit de timidité, mais vous donne l'esprit d'audace et de courage. L'esprit de force. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc moi j'aurais peur. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Il a vaincu. Moi j'ai tendance à dire, j'ai une montre spirituelle, je marche toujours avec la même heure, 19h30. Pourquoi? Jean 19h30, tout est accompli. C'est l'heure parfaite, c'est l'heure du ciel. Jésus a tout accompli. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous encourager à pouvoir manifester ce que Dieu vous a donné. Aujourd'hui, c'est plus de l'extérieur vers l'intérieur. Aujourd'hui, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc nous sommes des bénédictions parce que Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a déjà choisis, il nous a déjà aimés. Mais on a tendance à aller chercher à l'extérieur ce que nous avons déjà à l'intérieur. Ne n'écoute pas les mensonges de l'ennemi. Tu es une bénédiction pour ton frère. Tu es une bénédiction pour ton église. Tu es une bénédiction pour ton pasteur. La Bible va dire que le voleur vient pour dérober, tuer, égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Amen. Alléluia. C'est la vérité de la Bible. Amen. Abondance spirituelle, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Émotionnel, physique, financière, toutes les autres choses qui vont avec. Mais la plus grande chose que nous pouvons vivre, c'est le but de Dieu pour notre vie. Amen. Ça, c'est la plus grande richesse. C'est être au centre de la volonté de Dieu. Amen. Et le centre du cœur du Père ne change pas. Il a toujours la même chose, c'est nous multiplier. Il veut que nous soyons une grande famille. Il a dit dans Genèse, et aujourd'hui pareil, le centre du cœur du Père, c'est que nous puissions nous multiplier afin de voir des âmes sauvées, des âmes transformées. Sa volonté ne change pas. Il veut nous surprendre par son amour et sa bonté. Amen. Amen. Et ici, je vais vous donner aussi quelques stratégies d'évangélisation, parce que c'est mon domaine. Donc j'ai beaucoup évangélisé d'une manière simple et naturelle. Parce que je crois vraiment que Jésus, c'est l'un des plus grands exemples d'évangélisation. C'est le maître. Il a quitté le ciel. Il a abandonné le ciel. Il est venu ici. Il nous a parlé. Et qu'est-ce qu'il a utilisé comme stratégie? C'est la communication. Hein? Jésus est un bon communicant. Il parle bien avec les personnes. Il a utilisé une stratégie pour attirer l'attention. Quand Jésus attire l'attention de la Samaritaine, par exemple. Je vais venir au bout de la Samaritaine. Mais avant, je vais vous dire la stratégie que je vais vous expliquer. C'est à la Philippe.
Alors Philippe, c'est un évangéliste, dans Acte 8, il a évangélisé l'Éthiopien. Vous vous rappelez ou pas? Et aujourd'hui, vous vous souvenez ce qui s'est devenu l'Éthiopie? Il y a un réveil là-bas. Parce qu'une seule âme a été sauvée. La Bible dit quoi? Une âme vaut plus que le monde entier. Des fois, on veut les choses en grand. Et c'est bien d'avoir les choses grandes. Il faut rêver grand. Commence petit et rêve grand. Parce que tu es fidèle dans le peu, le Seigneur te donnera beaucoup. Amen. Amen. Sois fidèle dans le peu. Le Seigneur va se glorifier à travers ta vie. Le Seigneur va te surprendre. J'ai pu évangéliser le footballeur Paul Pogba. Qui connaît Paul Pogba? Il n'a pas encore accepté Jésus, il n'a pas encore été baptisé, mais ça va faire comme Caillou a fait avec moi. La secours, c'était là. Ça ne va pas me surprendre qu'il se baptise bientôt. L'influenceur Nasdas également, Ibra TV, c'est des influenceurs ici en France très connus. Christina Cordula qui dit magnifique. Non, Christina, c'est Jésus qui est magnifique. C'est lui qui est magnifique. Tel il est, tel nous sommes. Jésus est beau gosse, nous sommes beaux gosses. Jésus est magnifique, nous sommes magnifiques. On a tendance à regarder à nous, oui, on a des erreurs. Mais le sang de Jésus nous a purifiés. Le sang de Jésus nous a lavés. Nous a fait de nous des êtres nouveaux. Amen. Donc nous avons cette opportunité de confronter le monde parce que le monde, ils n'ont pas ce que nous avons, c'est-à-dire la lumière du Christ et la bonté du ciel. Nous avons une bonne nouvelle en nous. Toute opportunité est l'occasion pour annoncer la bonne nouvelle. Le pape, il a le pape mobile. Nous avons le Christ. Alors là où nous arrivons, le Christ arrive avec nous. La religion nous demande de faire pour atteindre Dieu. Mais l'évangile nous a offert. C'est Jésus qui nous atteint. Nous devons travailler pour atteindre le ciel, dit la religion. Mais l'évangile, c'est le ciel qui nous atteint par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Donc nous avons cette opportunité de pouvoir impacter le monde. Comment? En les confrontant avec la vérité. Il n'y a pas des milliers de vérités, il y a une seule vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a des gens qui font beaucoup de débats, on va faire des débats. C'est bien les débats, mais Jésus il a dit, il a clos, il a fini le game, comme on dit. Jésus il a terminé. C'est comme si Dieu crée un jeu, il a créé le jeu, il est venu, il a joué le jeu, il a fini le jeu, et il va revenir pour que tu puisses régner avec lui dans le jeu. Et c'est comment il a fait, il nous a donné l'instruction. Comment? À travers la Bible. La Bible, c'est la meilleure instruction pour que nous puissions comprendre ce jeu-là, ce monde-là. C'est une métaphore, c'est une parabole, comme Jésus a parlé. Amen. On ne va pas jouer à la console, mais c'est pour vous faire comprendre. Parler un peu à la jeunesse. Vous êtes là, la jeunesse, amen. Vous êtes tous jeunes en Jésus, n'est éternel. Et actuellement, par la grâce du Seigneur, nous avons créé une école d'évangélisation. Je m'ai honoré. Tamiris, c'est ma fiancée. Donc j'ai déjà prophétisé dans le monde spirituel. J'ai acheté la bague, je ne vais pas encore demander, mais ça va être fait. Amen. Ce que la parole dit, c'est donc fait. J'ai connu à l'âge de 16 ans, j'étais dans le monde à l'époque aussi. J'ai connu sa mère d'abord. Et elle me disait, donc je ne pouvais pas parler avec toi, tu étais trop dans l'alcool, tout ça. J'ai dit, oui, avant je buvais de l'alcool, j'étais alcoolique. Aujourd'hui je bois du Fanta, je suis fantastique. Amen. Jésus nous a rendu fantastique. Et donc, 16 ans après, je la rencontre dans un entrepreneuriat d'entrepreneurs avec quelqu'un au Brésil, là, Pablo Marsal, tout ça, on s'est connecté pour faire les entreprises. C'est un chrétien qui travaille dans ça. Et elle était là parce qu'elle est dans le marketing. Et puis, je lui dis, mais attends, je te connais, toi. T'es pas la fille de dette? Elle dit, oui, c'est moi. Je dis, ah, ma mère a parlé de toi, t'es missionnaire. Je dis, ouais, je suis missionnaire. Et ben, je vais voyager en Afrique. Je dis, ah, je vais en Afrique bientôt, tu veux venir? Et j'ai dit vraiment, Seigneur, tu es bon parce que Dieu connecte les bonnes choses. Et elle, comme elle est lanceuse, stratégique, et j'avais à cœur de lancer une école. Du coup, on a créé une école d'évangélisation. J'ai appelé l'école surnaturelle d'évangélisation. Pourquoi? Parce que Dieu nous enseigne de former et d'équiper. Et un jour, j'avais vraiment confronté le Seigneur dans le sens où j'ai dit, Seigneur, je me suis mis à ses pieds. J'ai dit, Seigneur, vraiment, quelle est ta volonté pour ma vie ici? En sachant déjà que j'avais cet appel d'évangéliste, de gagner des âmes. Et Dieu m'a dit en fait que j'allais lever beaucoup de revivalistes. Des revivalistes, c'est des hommes et des femmes de réveil. C'est des personnes qui n'ont pas peur de confronter le monde et annoncer l'évangile avec audace et autorité. Parce que nous avons reçu un esprit d'audace. Amen. Alors c'est comme ça que Dieu a utilisé Tamiris, il nous a connectés. Et donc on a pu faire l'année dernière 11 pays ensemble avec cette école. On a vu 10 000 âmes qui acceptaient Jésus. On est parti avec des élèves au Brésil, on est parti en Israël avec eux. Au milieu de la guerre, les bombes ils passaient dessus la tête. Et là j'ai compris le psaume 93. C'est ça, 91 ans. 1000 tombera à ma droite et 10 000 à ma gauche, et ne sera pas atteint. Amen, c'est ce qui s'est passé, les amis. 1000 bombes passées au-dessus de la tête, 1000 à droite, et le Seigneur ne nous a pas atteints. C'était en juin de l'année dernière, 2025, on était parti pour, pas seulement visiter Israël, mais on était parti pour évangéliser.
Il y a un juif orthodoxe qui a donné sa vie à Jésus. Il y a un musulman qui était là-bas, qui a été baptisé. D'accord? C'est même pas moi qui l'a baptisé, c'était les élèves qui l'ont baptisé. Je ne savais même pas, ils sont venus avec cette nouvelle-là. Un musulman a donné sa vie à Jésus, on l'a baptisé. Mais vous êtes chaud, vous. Je n'ai même pas eu le temps de voir ça. Mais Dieu fait les miracles. Et la mère de Tamiris, on l'a baptisée. Donc 16 ans après, vous voyez comment c'est les choses. Je buvais l'alcool avec. Dieu permet, en fait, que je baptise tous mes amis. J'ai baptisé ma mère, j'ai baptisé mes petits frères. J'ai baptisé des amis du monde. J'ai baptisé la maman de Tami. C'est incroyable ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce que mon cœur croit à ça. Parce que je demande au Seigneur de voir le salut. Tout ce que vous demandez avec cœur, les amis, Dieu vous le donnera. C'est dans la Bible. Donc des fois, on prie, mais notre cœur ne croit pas. Donc c'est important que notre cœur commence à croire. C'est important que notre cœur visualise, parce que Dieu, c'est un Dieu de cœur, c'est un Dieu de cœur à cœur, c'est un Dieu de relation. La bouche parle ce que le cœur est plein. Donc ce que tu vas dessiner dans ton cœur, tu vas le voir se réaliser, parce que Jésus a déjà payé. Mais il faut que ton cœur soit aligné au cœur du Père. Donc, si tu veux voir ta famille sauvée, la parole est dit, crois aussi en Jésus, toi et ta famille sera sauvée. Donc, je peux vous donner ici ce que Dieu m'a utilisé pour sauver ma maman. Maman, elle était 20 ans dans la prostitution. Et j'ai prié pendant 1 an, j'ai pleuré pour son âme, j'ai jeûné pour son âme. Voilà la clé pour sauver les âmes. Tu pries pour l'âme, tu jeûnes pour l'âme, et tu déclares. Amen. Jésus l'a transformée. Aujourd'hui, c'est une missionnaire, elle gagne des âmes, elle baptise ses amis. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Là, récemment, j'ai baptisé la mienne, moi, c'était un trafiquant d'armes de Rio. Il est venu ici, là, il habite maintenant en France. Je suis descendu à Couillure. Qui connaît Couillure? C'est vers Perpignan. On est parti là-bas. On l'a baptisé. Pourquoi? Parce que Jésus veut qualifier et disqualifier. On ne choisit pas, c'est Dieu qui choisit. Il choisit les choses faibles du monde pour confondre les frères. Le Seigneur est en train de lever une armée, les amis. Il ne va pas. La Bible dit, Romains 8,19, la création attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Pas des serviteurs. Je suis serviteur, amen. Mais avant tout, nous sommes des enfants de Dieu. Et notre identité, elle est éternelle. Ma fonction d'évangéliste, je n'en aurai pas besoin au ciel. Mais mon identité d'enfant de Dieu, j'aurai besoin. Donc je dois plus priorité mon identité que ma fonction. La fonction, elle suit parce que tu as le cœur d'enfant. Amen. Donc les enfants de Dieu, ils sont éternels. Donc le Seigneur, il attend que nous, les églises, les amis, avec notre faiblesse, plusieurs fois je vais évangéliser, j'ai peur. Plusieurs fois je vais évangéliser, j'ai doute. Mais je ne focalise pas dans ça, je focalise dans Jésus-Christ. Des fois, je sens, les amis, avant, quand je vais aller au Brésil et tout ça, à mes 15-16 ans, ma main, elle transpirait, mes pieds transpiraient, j'avais peur des gens. Je ne pouvais pas voir les gens autour de moi. J'étais parano, j'avais plein de faiblesses, plein de peur, plein de craintes. Jésus, il a balayé tout ça. Pourquoi il m'a appris à regarder à lui. Dans le monde, vous aurez des infractions. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Les amis, nous sommes l'église vivante. Dieu nous a choisis pour impacter le monde. Dieu nous a choisis pour impacter les nations. Mais le problème, c'est qu'on regarde à nous, on ne croit pas. Mais commence à regarder à Jésus-Christ. Car tout est par lui, tout est pour lui. C'est lui qui fait toutes choses. On dit Amen, mais on ne croit pas. Est-ce qu'on croit vraiment? Amen. Alléluia. Alors dimanche prochain, je vais peut-être quelqu'un qui vienne. Amen. Le pasteur, il va me dire, il va me demander. Vous allez envoyer tous un message à quelqu'un. Et vous allez dire, je vais t'amener à une fête spéciale. Des fois, quand j'évangélise dans la ville, j'ai dit, t'as pris quelque chose, toi? J'ai dit, ouais, j'ai pris drogue céleste, mon ami. J'ai goûté au Saint-Esprit. Si tu goûtes au Saint-Esprit, tu ne seras plus jamais le même. J'ai dit, mais c'est vrai, tu joues pas un personnage, c'est vraiment toi là? J'ai dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'avant, je devais boire et fumer pour être moi-même. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de tout ça pour être moi-même. Le Seigneur m'a révélé ma réelle identité. Cette identité qui était cachée, mais que l'ennemi essayait d'étouffer. Mais gloire à Dieu, il y a des hommes et des femmes de foi, comme Pasteur Caillou qui est venu, qui n'a pas regardé la circonstance et qui a prêché l'évangile. Donc, ose! Le problème, c'est qu'on n'ose pas assez. Regarde David, ce qu'il a fait. Il a pris la pierre, il l'a jetée, il a fait tomber les gens. Pourquoi? Parce qu'il a osé. Je ne dis pas que tu ne vas pas te tromper. Ça arrive de se tromper, c'est normal. Plusieurs fois, j'ai prié pour des malades, ils n'étaient pas guéris. Et plusieurs fois, j'ai prié, ils étaient guéris. Parce que les résultats ne dépendent pas de nous, les résultats dépendent de Jésus-Christ. Amen. La religion va te demander de faire des actions pour voir les fruits. Mais en réalité, le Seigneur Jésus l'a déjà fait. Le monde spirituel, c'est clos. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, c'est dit que c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ici, là, Dieu avait déjà préparé d'avance. Il y aura des miracles ici. J'ai reçu des personnes qui avaient des douleurs au dos et des chevilles gauches. Si tu es là, ici, lève la main juste pour que je sache, douleur au dos et cheville gauche. Est-ce que la personne est là ou pas? Qui a un problème de dos et cheville gauche.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une douleur de dos ou cheville gauche? Dos, ok. Et cheville gauche, il y a quelqu'un? Toi? Non? Ok. On va prier après pour ça, d'accord? Hein? C'est ma fille qui a une douleur à la cheville. Qui? Ma fille. Elle est où? À la maison, Ok. Bon, on va faire quelque chose d'ici. On croit que le Seigneur peut la guérir là-bas. Amen? Vous croyez ça? Amen. Donc tout ça pour vous montrer qu'on a plein de faiblesses, les amis. L'évangile, c'est pas basé sur un homme, c'est basé sur Jésus. Des fois, on me voit, on voit les autres frères et sœurs qui sont sur le réseau, qui font des choses, et waouh, il y a quelque chose de spécial. On n'a rien de spécial. On a le même esprit, on a le même papa. On fait partie de la même famille, on a le même corps du Christ. On a le même appel. Le Saint-Esprit, il est venu pour une chose. Il n'est pas venu pour qu'on ait un sentiment. C'est bien de sentir le Saint-Esprit, c'est agréable. Qui sent le Saint-Esprit ici? Mais je le sens, et ça fait tellement du bien. Mais il y a des fois, je ne vais pas le sentir. C'est ça qui fait de toi un chrétien mature. Il y a des fois, tu ne vas pas sentir le feu. Il y a des fois, tu ne vas pas sentir les frissons jusqu'aux cheveux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Mais il est toujours là. Parce qu'il ne t'a pas loué, mais il t'a acheté. L'Esprit de Dieu, il t'a acheté. Il demeure aujourd'hui dans ton cœur. Et on a tendance à croire que Jésus nous a loué. Ah, si je n'ai pas fait ce que je devais faire, le Saint-Esprit va partir. Non, non, Dieu est trop riche. Nous, on est trop pauvres pour acheter quelque chose à Dieu. Et Dieu est trop riche pour nous vendre. Alors, il nous a offert gratuitement la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, maintenant, il habite en chacun d'entre nous. Donc, l'Esprit de Dieu, il est venu avant que nous soyons ses témoins. À Jérusalem, dans la Judée, Samaritain et jusqu'aux quatre coins de la terre. Un des buts principaux, le Saint-Esprit est venu, mais d'abord nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est dans le livre de Jean. C'est mon livre préféré. Un jour, j'ai dit, si j'aurais un enfant, je vais l'appeler Jean Victor. Parfois, Jean avait la révélation qu'il était aimé. Des fois, nous voulons plaire à Dieu, et c'est bien de plaire à Dieu, mais laisse-moi te dire, si tu as Jésus, Dieu est satisfait avec toi. Amen. Le reste, c'est que des récompenses. Si nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu est satisfait avec toi. Voici mon fils bien-aimé, en qui je mets mon affection. Jésus n'avait guéri aucun malade, Jésus n'avait ressuscité aucun mort, Jésus n'avait chassé aucun démon, mais le Père dit, voici mon fils aimé. Donc tu es aimé non pour ce que tu fais, tu es aimé pour qui tu es. Amen. Et des fois, on veut plaire à Dieu, on veut essayer de attirer l'attention en faisant des œuvres. Regarde, non, tu es pour qui tu es. C'est ce que tu vas faire de plus, sa récompense. Dieu n'a pas de préférence. Il nous aime dans l'amour inconditionnel. Amen. Donc le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Quel est le péché? C'est que les hommes ne croient pas que Jésus est Fils de Dieu. Parce que réellement, si le Fils de Dieu te libère, tu seras réellement libre. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous a franchi. Alléluia. Nous sommes libres. C'est pas tout en prison aujourd'hui. C'est libre. Nous étions en prison parce que nous étions pécheurs. Mais Jésus a ouvert la porte de la prison et nous a libérés. Amen. Le problème, c'est qu'il y en a qui restent toujours là. Donc sors de ta prison. Laisse en arrière ton prison. Laisse en arrière ton passé. Laisse en arrière les culpabilités. Et regarde vers l'avant. Si tu dois regarder en arrière, regarde jusqu'à l'œuvre de la croix. Elle est vide. Si tu dois regarder en arrière, regarde, la croix est vide. Jésus a vaincu. Le sang de l'agneau t'a lavé complètement de tous tes péchés passés, présents et futurs. Le pardon est complet. Voilà la bonne nouvelle que les disciples annonçaient avant la guérison, avant les miracles. Avant qu'un paralytique marche, il annonçait toujours, Paul, Pierre annonçait le pardon des péchés. Parce que le monde est sous condamnation. Le diable, il vient pour voler, tuer, engorger. Mais s'il vient pour accuser, Satan, c'est l'accusateur, mais Jésus vient te justifier. Donc on doit libérer le monde, car l'Éternel vous a oint pour libérer les captifs et annoncer une année de grâce. Nous sommes dans l'année de la grâce. L'arche est encore ouverte, mais Dieu va la fermer bientôt. Mais encore le temps, il faut que les gens dans l'arche. Il faut que tu es dans l'arche. Si tu tombes dans l'arche. Tu te lèves dans la marche, dans l'arche. Et c'est qui l'arche? C'est Jésus. Donc tu es en Jésus. Amen. 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 Vous avez compris le métaphore là? Amen, vous suivez? Je pars toujours un peu à droite, à gauche, je prêche comme si je jouais au foot, un pasteur. Mais le centre, c'est le même, c'est Jésus-Christ. Je suis là pour vous édifier, vous encourager. Amen. Là, Jésus, il y a la joie. Là, Jésus, il y a la liberté. Moi, je crois que le ciel, c'est la fête, quoi, tu vois. Je pense qu'il y aura des parties où c'est tranquillou. Je crois qu'il y a des parties, ça va être, tu vois, ça va être pour les fous patates de Jésus. Je crois par la foi, hein, parce que je sais que le Dieu qui m'attend, c'est un Dieu de joie, de liberté. Il n'aime pas quand je suis triste, non. Voilà, je pète la foi, quoi, tu vois. Amen.
Gloire à Dieu. Je ne sais même plus où je n'étais, mais on va arriver. Amen. Là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, il est venu. Jésus, par l'Esprit de Dieu, nous convainc que si nous avons Jésus, nous sommes sauvés. Donc voilà, il ne dit pas que le Saint-Esprit est venu nous convaincre des péchés. Mais il dit qu'il est venu nous convaincre du péché. Donc voilà le seul péché qui peut t'amener en enfer aujourd'hui. Je ne t'encourage pas à pécher parce que c'est le péché et la mort. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu as Jésus, si tu as Jésus-Christ et que tu es réellement né de nouveau, c'est suffisant. La nouvelle naissance, c'est avoir un nouveau cœur, un cœur de chair. La Bible dit que celui qui confesse Jésus de sa bouche et croit de son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, celui-ci sera sauvé. Donc la nouvelle naissance vient par une déclaration et à ce moment-là, le Seigneur nous donne un nouveau cœur. Donc si j'ai un nouveau cœur, j'ai des nouveaux pensées. Et si j'ai des nouvelles pensées, j'ai des nouvelles attitudes. Vous comprenez, c'est de là que ça vient le mot repentance, métanoïa. Je ne peux pas changer d'attitude si je n'ai pas de nouvelles pensées. Et je ne peux pas changer de pensée si je n'ai pas un nouveau cœur. Parce qu'en réalité, les pensées commencent où? Dans le cœur. Donc le Saint-Esprit vient nous convaincre. Et par la suite, notre esprit clame Abba Père. C'est notre papa. Jésus vient nous révéler le Père. Il ne vient pas. On connaît Dieu Jéhovah, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Amen, c'est le même Dieu. Mais il y a quelque chose qui était caché, qui était secret, qui est le Père. Dieu, c'est un Dieu, c'est un papa d'amour. C'est un Dieu d'intimité. Moi, en esprit, je joue au foot avec lui, je joue avec lui. Ben oui, c'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu près. Et il nous dit même, il va encore plus loin. Aujourd'hui, nous sommes assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? On est assis avec lui, en esprit, avec le Père. Tout ce que tu lis sur la terre, ça allait au ciel. Tout ce que tu délis sur la terre, ça allait au ciel. Donc le monde spirituel, il est plus réel que ce que nous pouvons croire et imaginer. Amen. Donc tu auras toujours ce que ton cœur croit. Donc tu as reçu un cœur nouveau. Alors tu peux croire et croire bon. Croire bon. Croire correctement. Et une des choses que j'aimerais dire que le Saint-Esprit nous a appelé à faire, c'est d'être ses témoins. Le Seigneur nous appelle à être témoins. Le Saint-Esprit n'est pas simplement venu pour l'instrument, mais pour qu'on puisse avoir la décision. Alléluia. Vous savez, des fois, les gens ont les lunettes là sous la tête, et des fois, ils cherchent partout leurs lunettes. Ils sont mes lunettes, Ça t'est déjà arrivé ou pas? Moi, c'est m'est arrivé, moi, à l'époque, avec les masques. Tu vois, les Covid, là, tu avais les masques, tu cherchais tes masques partout. Alors que c'était déjà là. C'est la même chose. Tu cherches tes lunettes, c'est dans ta tête. Des fois, on va chercher trop à l'extérieur, ce qu'il y a déjà en nous. Il faut lire la parole, il faut nous alimenter, parce que c'est l'alimentation céleste, c'est très important. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir que le Seigneur a déjà tout accompli, et tout ce que nous avons besoin, c'est déjà en nous. C'est dans notre cœur. Donc il faut qu'on puisse être ses témoins. Alors qu'est-ce que tu attends pour témoigner? Qu'est-ce qu'on attend? La première évangéliste, c'était Marie, Magdala, c'est ça? Elle est sortie du tombeau, elle est allée voir les disciples. Elle a dit, le Christ est ressuscité. C'est la plus grande vérité que nous avons, les amis. C'est la plus grande victoire que nous pouvons avoir en tant que chrétiens. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est ressuscité. On va l'annoncer à Macron, il faut qu'il sache que Jésus est vivant. C'est Jésus le Dieu de la France. Amen. On va lui dire. Et je ne vais pas trembler de quand je vais le voir, je vais le dire. Monsieur Macron, remontez-vous. Race de vipère et la marre de la religion. Rendez la France qu'est la France. La France est chrétienne. Et elle restera chrétienne. L'islam ne va pas prendre le contrôle de la France. Parce que l'église elle est là pour défaire les œuvres de l'ennemi. Un jour j'ai prêché l'évangile à Trappe et un mec m'a pris par les bras et il a commencé à essayer de m'intimider. L'ennemi c'est ce qu'il veut faire, c'est l'intimidation. Mais quand tu connais ton identité, rien ne va te stopper. Tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Je viens du ciel, je suis enfant de Dieu, je reviendrai au ciel. Pasteur Caillot l'a dit ici. Nous avons le salut. Ephésiens chapitre 2, verset 9, verset 8. C'est un don gratuit. Ça, c'est la chose, les amis, la plus confortable, la plus agréable en tant que chrétien que nous pouvons avoir. C'est l'essence. L'essence de notre quotidien, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes aimés par Jésus-Christ. J'ai tendance à dire que l'essence de la puissance, c'est l'amour. Mais le fait de savoir que tu es sauvé, c'est incroyable. Vous imaginez, vous sortez de chez vous et vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes perdu. Vous allez d'ici à Marseille, vous n'avez pas de GPS, vous êtes perdu. GPS, c'est quoi? Guidé par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu es perdu. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, c'est toutes choses. La religion, tu ne sais pas où tu vas après la mort. Les musulmans, je vous avoue, après la mort, ils disent,
Wallah, Walem, seul Dieu sait. L'évangile, c'est oui et amen. Oui, je le veux. Oui, je suis venu te sauver. Oui, je t'aime. Et je suis mort à la croix pour vous. Je vous aime. Vous connaîtrez mes disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Aimez vos ennemis, bénissez-les. Parce que là, on va avoir des récompenses. Pas seulement les gens qui m'aiment. Je sais jamais que Caillou et le pasteur Paul, ils m'aiment, on s'aime. Mais c'est pas, il faut aimer même les ennemis. Donc, on aime les musulmans. Et on prophétise sur leur vie parce qu'on croit qu'ils vont être sauvés. On croit qu'ils vont être touchés. On croit que Jésus va les impacter. Il y a plein de chrétiens qui se réveillent. Mais pour ça, nous devons saisir fortement notre identité en Christ. Combien croient qu'ils sont enfants de Dieu ici? Amen. Il n'y a que des chrétiens, amen. On va faire appel de salut. Alléluia. Donc voilà, je vais vous parler un peu quelques versets que j'ai pour vous. Donc je l'ai dit déjà, Jean 8,32. Pour ça, je ne m'en pas dit combien de temps j'avais. Ouais, je sais pas dit. Je suis allé. Amen. Amen. Tout à l'heure, donc, je vais prier pour les infirmes. Donc j'ai parlé sur le fait que nous devons choquer et interpeller les personnes par le Christ. Nous sommes à l'envers, nous confronterons le monde. D'accord? Nous ne sommes pas amis avec du monde. La Bible dit si tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Donc nous allons contre le sens du monde. Si le monde est d'accord avec toi, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que Jésus, lui, il confrontait le monde, le système mondain, et encore plus loin, Jésus confrontait le système religieux. Parce que dans Jean 10, je disais tout à l'heure, le voleur vient pour dérober, tuer, égorger. Ici, il ne parle pas forcément du diable, parce que Jésus l'a vaincu. Dans l'original, c'est kleptès. Et kleptès, c'est les faux enseignants. Donc c'était les pharisiens de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, ils te amenaient le ciel par tes œuvres. Donc Jésus, il confrontait ce système-là. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc le Seigneur Jésus veut qu'on travaille dans la liberté. C'est la première chose que j'ai sentie quand je suis arrivé dans cette église. Ici, il y a la liberté du Saint-Esprit. Ici, Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire. C'est pour ça que Dieu va faire croître les choses. Parce qu'il laisse place au Saint-Esprit. Il laisse place au Saint-Esprit. Et si vous laissez place au Saint-Esprit, alors la gloire de Dieu va se manifester. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus confrontait le monde. Jésus confrontait les systèmes religieux. Des fois, on me critique parce qu'il fait évangéliser dans la rue. Mais Jésus faisait quoi? Il était crucifié où? Dans la rue. Il était vu de tout le monde. Donc, vous êtes lumière du monde. Donc, n'ayez pas peur d'allumer votre lumière. Mais des fois, on a peur d'allumer la lumière. On se dit, je vais être vu. Il faut que je garde mon humilité. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais la Bible dit que tout est vanité. Si tu es vu, est vanité. Tu n'es pas vu, c'est vanité aussi. Donc des fois on se retient, on garde pour nous, alors que ça doit être manifesté. Il y a des talents énormes dans l'église. Il y a des personnes qui ont des clés énormes, mais on ne sait pas parce qu'on ne communique pas avec eux, on n'échange pas. On vient là, on écoute le culte, amen, c'est béni, mais tu sais, ton frère, ta soeur, il a des clés que tu as besoin, il y a des choses qu'il va t'apprendre. Il y a même des choses que tu en as besoin que tu n'imagines pas. Ici, là, si on se réunit, on mettait à table tous les talents, tous les dons, on va faire des choses extraordinaires. L'église va grandir plus vite, les choses vont se multiplier plus vite. Les hommes vont être sauvés plus vite. Mais là, des fois, on a du mal à communiquer. Pourquoi? Entre nous-mêmes, on a honte. Des fois, on est là. On fait, comme moi je dis dans le monde, on fait zarma, crani, tout. Le langage des gens. Non, on est des frères et sœurs, on est ensemble. Tu sais, on a le même papa. On va être assis à la même table. Donc, il y a des choses que vous avez importantes que vous devez échanger les uns les autres. Mais des fois, on retient, on garde pour nous. Là, peut-être qu'il n'a pas besoin. Non. Ose. C'est pas grave, se tromper, tout le monde se trompe. Des fois, on a peur par rapport à l'acceptation des autres. Tu es accepté par Dieu, puis tu t'en fous des acceptations des autres. Dieu t'a accepté. Jésus t'a accepté. Alléluia. Papa t'a appelé, c'est lui qui t'a appelé, mon ami. C'est le général des générales. Alléluia. La fois, on a prêché au Mali, on était exporté par la police, Caillou. J'aurais jamais imaginé, mon frère. J'ai jeté les bouteilles sur la police et aujourd'hui la police m'exhorte pour prêcher l'évangile. C'est la prédication de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Ah, c'était incroyable. Franchement, Dieu fait des choses incroyables. Les amis, il n'y a que l'évangile qui peut faire ça. Victor, comment tu peux référer sur l'évangile? Comment tu peux traduire ça? C'est trop beau pour être vrai. C'est ça, c'est trop. Comment ça, moi qui est pécheur, sale, crade? Il y a un Dieu parfait qui a pris ma place et qui m'a donné sa place. Et qui a fait de moi roi, sacerdoce, prince, héritier, ambassadeur, enfant aimé. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Amen.
Saisis ton identité, mon ami. Amen. Je me rappelle l'histoire d'un monsieur qui était SDF sur un pont aux États-Unis. Le mec, les gens, ils passaient, lui donnaient à manger, à boire, et un jour, il faisait très froid. Et cette personne est morte, elle est décédée avec du froid. Quand la police, elle a fait les recherches pour savoir qui c'était un des mecs les plus riches des États-Unis. Il avait un héritage énorme, mais le mec n'était même pas conscient de qui il était. Il n'est pas parti chercher son héritage, il est décédé avec son héritage. Ça veut dire quoi? Nous avons les talents, nous avons les dons, nous avons l'héritage, mais nous ne prenons pas possession. Un talent aujourd'hui, c'est équivalent à 96 kilos d'or. 96 kilos d'or, tu divises ça en euros, ça fait presque 3-4 millions d'euros. La valeur d'aujourd'hui. Donc c'est suffisant pour gagner ta ville pour Jésus. Amen. C'est suffisant pour gagner le 91 pour Jésus. Amen. C'est suffisant pour gagner l'île de France pour Jésus. Amen. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu nous a donné cette identité éternelle, mais nous attendons le ciel pour régner ou pour l'utiliser. Non, c'est aujourd'hui qu'on va l'utiliser. C'est aujourd'hui que tu as reçu Jésus-Christ. Amen. Les rois, comment ils font pour régner? Ils déclarent. Ils déclarent la parole. Ils gouvernent en déclarant parce que la parole, elle est véridique. La parole, elle ne revient jamais en vain. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est plus une épée à double tranchant, puissante pour couper jointure, corps et âme. Vous savez, ma première campagne d'évangélisation, je l'ai faite dans une boîte de nuit au Brésil. Je suis quelqu'un de fêtard. J'ai beaucoup la fête. Donc pour Jésus, ça n'a pas changé. Je vais à plus forte raison maintenant, on a fait encore plus la fête. Parce que des gens, ils sortent du monde, ils viennent en Christ, ils sont timides. Mais mon ami, au monde, tu faisais n'importe quoi. Tu viens à Jésus et tu fais le timide. C'est là justement qu'il faut que tu fasses du boucan. C'est là qu'il faut que tu cries. C'est là. Adaptez-vous, c'est Constance, adaptez-vous aux âmes qui sont devant vous. Amen. Mais soyez vous-même dans l'esprit. Amen. Des fois, on fait trop. Non, arrête. Arrête. Sois toi-même. Et puis, je n'avais pas l'argent pour aller au Brésil à l'époque, c'était en 2022. J'avais un salon de coiffure, je l'ai liquidé. Donc, je gérais un salon de coiffure, je n'étais pas coiffeur. Dieu m'enseignait déjà la grâce. C'était un salon familial, pasteur Caillou, je suis parti là-bas pour prier. Et même, je lui demande pardon parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas bien le royaume. J'aurais dû l'honorer, mon frère. Il a fait tellement de déplacements, je ne lui ai même pas donné 1 euro. Pardonne-moi, mon frère. Vraiment, je n'avais pas les principes du royaume. Il a tellement donné pour le royaume, il a tellement fait. Il a évangélisé à droite, à gauche. Je le voyais dans les réseaux et moi, j'étais aveuglé. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je comprends les principes. Je comprends un petit peu plus et gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Et quand je suis parti, donc, j'ai liquidé ce salon de coiffure parce que j'avais cet appel d'évangéliste, missionnaire. Et donc, c'était un salon familial. Je gérais juste ce salon familial. On faisait des églises de maison dans ce salon de coiffure-là. Il y a des anciens prostitués qui ont été sauvés. Il y a des anciens travestis. Il y avait un monsieur, c'était un homme pendant 20 ans de sa vie. Il voulait être femme. Donc, il a mis les seins. Il a mis les cheveux longs. Voilà, il travaillait dans la prostitution. C'était sa vie, quoi. Il avait des appartements un peu partout en Europe. Il gagnait très bien. Et comme j'ai liquidé ce salon, j'avais plus d'endroit pour faire les églises de maison. Il y avait une femme qui était là, elle me dit Victor, si tu veux, tu peux faire chez moi, aux Champs-Élysées. Donc je lui ai dit ok, pas de problème, elle avait un appartement là-bas, on fait là-bas l'église de maison. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait justement ce travesti qui était là. Et donc nous, on a annoncé l'évangile, c'est la parole de Dieu qui délivre réellement. La parole et le Saint-Esprit, ça fait une puissance. Dieu a dit big et ça fait bang, big bang. C'est Jésus qui transforme, la parole elle est vivante. Donc j'ai annoncé la parole de Dieu. On a annoncé, on a prié, et quelques temps après, elle a pris la décision de se baptiser. Sauf ce qui m'a surpris, mes amis, c'est que le jour de son baptême, il est venu avec un autre travesti. Donc c'était les deux pour les prix d'un. Donc quand tu annonces l'évangile de la grâce, de la liberté, sans accusation, parce que Dieu regarde au cœur, nous on regarde à l'apparence. Moi j'ai vu, j'ai dit c'est une belle femme, alors que c'était un homme. Vous voyez, l'homme se trompe. On ne peut pas juger à l'apparence. Et à fur et à mesure, le Saint-Esprit a travaillé son cœur. On l'a baptisé avec les cheveux longs, on l'a baptisé avec les seins. C'est le Saint-Esprit qui est content. C'est pas mon œuvre de lui dire va enlever ton sein. Va. Elle m'a demandé Victor, c'est vrai que je dois changer, je dois être transformé. Et moi, avec beaucoup de sagesse, je dis tu vas dire la parole et la parole te dira. Et un mois après, à ma surprise, les deux sont rentrés au Brésil, tout enlevé, seins, coupé cheveux. Et un des deux, maintenant, c'est presque un pasteur. Il a baptisé sa mère, elle a baptisé toute sa famille. Elle a baptisé toute sa famille. Je suis allé le voir là, récemment en août, au Brésil. Il a prié pour moi, je suis tombé dans l'onction. Parce que Jésus libère. Si réellement le Fils de Dieu te libère, tu seras réellement libre. Jésus libère. Et tu vas être un canal pour la liberté. Si réellement tu connais le Fils de Dieu, il te rendra réellement libre. Alléluia. Et puis par la suite, donc j'ai fait cette campagne d'évangélisation au Brésil en 2022.
Et j'avais 0 €. Dieu juste m'a dit, tu vas faire ta première campagne à Saint-Louis. C'était ma ville natale, au Brésil. Et en plus, mon rêve, c'était de connaître Rio de Janeiro. Parce qu'à l'époque, je regardais la Cité des Dieux, la Cité des œuvres. Tu vois, j'ai dit, non, mais j'aimerais trop aller à Rio, je suis brésilien, j'aimerais trop aller là-bas. Et Dieu a fait d'une manière que j'aurais jamais imaginé, tu vois. Et comme je bénis la France m'avait béni, j'avais reçu une somme, je crois que c'était 3 à 4 000 € de la CAF, qui était tombée d'un seul coup. Et j'avais acheté un billet, j'avais 700 € un billet pour 5 destinations. Donc c'était Rio, São Paulo, donc j'ai fait Campinas, Goiânia, Saint-Louis et retour Paris. Donc là-bas, c'était la première campagne, vraiment, le premier voyage missionnaire dirigé par l'Esprit de Dieu. Et c'est là où j'ai appris vraiment que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Amen. Les amis, tout était prêt. J'avais rencontré un pasteur à Trocadéro, il m'avait tout préparé pour São Paulo. J'avais prêché pour une foule de moins de 500 personnes comme ça dans un truc d'addiction, des personnes qui étaient addictes. Vraiment, Dieu a fait des gens étaient baptisés du Saint-Esprit, vraiment quelque chose de puissant. Et après, j'ai monté donc à Saint-Louis. Et la première campagne d'évangélisation, c'était dans une boîte de nuit. Parce que le patron de la boîte de nuit, en fait, j'y allais dans cette boîte de nuit quand j'avais 15-16 ans. Le collège ici m'avait viré. Parce que je faisais des bêtises, la police est venue me chercher, ma mère en avait marre. Mais tu vas au Brésil, donc là-bas, c'est devenu une pierre encore. J'étais malade, j'ai pris l'hépatite A à l'époque, l'hépatite B. Je sortais avec les femmes de trafiquants, calcul de la vésicule biliaire. J'étais vraiment destiné à mourir. Mais Jésus m'avait destiné à vivre. Amen. Et puis arrivé, quelques ans après, donc j'avais 28 ans à peu près, donc en 2022. Et donc j'étais revu dans cette boîte où je buvais. Donc je vais voir le patron, je lui dis écoute, est-ce qu'on peut partager un peu des flyers ici? Et à ma surprise, il m'a dit non seulement vous allez partager des flyers, mais vous allez pouvoir prêcher en haut. Pourquoi? Parce que j'ai rêvé que vous allez venir il y a une semaine. Dieu l'a montré une semaine avant qu'on allait débarquer dans sa boîte de nuit pour prêcher l'évangile. Et il a arrêté le son, il a tout arrêté, on a commencé à prêcher, des dizaines d'âmes qui ont donné sa vie à Jésus-Christ. J'ai pu voir mon papy il y avait un concert, mon papy était baptisé, et après son baptême, le concert a disparu. J'ai pu voir un ami à moi qui est sorti de l'alcool, j'ai pu bâtir une église de maison dans ma rue natale. Dieu a fait vraiment des choses extraordinaires, vraiment il s'est glorifié, et c'est là où j'étais témoin. Le Seigneur nous a fait des témoins. Donc j'aimerais vraiment vous encourager à dépendre totalement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car l'évangélisation c'est un style de vie, mais pour ça je dois me positionner et me permettre. Je dois me permettre. Des fois, nous manquons de permission. Des fois, nous avons l'identité, mais nous ne nous permettons pas. Récemment, je vais aller à la marche pour Jésus à Nice, le 30 mai, et la marche pour Jésus à Paris, ça va être le 6 juin. Et arrivé, donc il y a un ami, il m'a dit Victor, donc il y a des Brésiliens qui veulent te recevoir et tout, mais j'ai un ami à moi, il a une villa pour te recevoir. J'ai dit mon ami, moi je préfère la villa. Pourquoi? Parce que je me permets. Là où je vais être, amen, si c'est dans une favela, je suis heureux, Jésus est avec moi. Mais si je peux choisir, je choisis la villa. Amen. Donc, nous sommes des enfants. Paul, il a dit qu'il est dans la joie, dans la disette, c'est ça que Paul a dit. De la même manière. Moi, amen. Tout est question de conséquences. Cours derrière les âmes et les autres choses vont te courir derrière toi. Ma priorité, c'est les âmes. Vivre Christ et mourir est un gars. Le matériel, je m'en sers et les âmes, je les aime. Tout est une circonstance pour que les âmes soient sauvées. Si j'ai créé mon école, c'est pour que les âmes soient sauvées. Si j'ai fait une campagne d'évangélisation, c'est que les âmes soient sauvées. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour que les âmes soient sauvées. Je viens vous encourager. Amen. Amen. Parce que ma vie tourne autour du Christ. On fait tout pour lui. Notre vie tourne autour du Christ. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Si je vais travailler, Victor, je ne suis pas au ministère à temps plein. Mon frère, ton travail est un ministère. Gloire à Dieu. Tu peux faire l'œuvre de Dieu dans ton travail. Amen. Amen. Donc, tout est une opportunité pour pouvoir glorifier Jésus. Hier, nous étions en mariage, c'était l'opportunité de témoigner et encourager aussi les hommes là-bas. Donc, nous sommes l'Église. L'évangélisation est un style de vie. Regarde ce que Jésus a fait. Jésus, il a brisé les raisonnements humains. Il a parlé à la Samaritaine. La Samaritaine, elle a été choquée. Attends, déjà, un homme me parle. 2, un juif. 3, il fait chaud, tu n'as pas autre chose à faire. Je vais chercher ma bouteille d'eau. T'es qui, toi? Jésus est tellement humble et simple. Il lui a demandé ce qu'il lui il était. J'ai dit, il est la source d'eau vive. Il lui demande de l'eau. Si lui-même, il peut lui donner à boire à volonté, illimitée. Tu viens puiser ici, ça te fatigue. J'ai une eau que tu vas boire, tu n'auras plus besoin de te fatiguer. Tu n'auras plus besoin d'être accusé. Mais qui es-tu? Tu es prophète. Jésus pouvait l'accuser. Elle avait déjà 5 maris, elle était au 6e. Elle était pleine de péchés. Mais Jésus est venu la nettoyer avec l'eau de vie. Amen. Jésus est venu la purifier. J'ai écoute, j'ai une bonne nouvelle. Non, mais les vrais adorateurs, où est-ce que les Juifs adorent là-bas maintenant? Mais les vrais adorateurs, leur revient, elle est déjà venue.
que les vrais adorateurs adorent en esprit, en vérité. En quoi tu reconnais un enfant de Dieu? En esprit, en vérité. L'esprit testifie. Nous sommes des êtres spirituels, en train d'avoir des expériences en tant que des êtres humains. Nous ne sommes pas des êtres humains en train d'avoir l'expérience spirituellement. Nous sommes des êtres éternels. Nous sommes des êtres spirituels. Donc Jésus l'a vu, il a cassé ces entendements-là. Et cette dame a été interpellée. Attends, qui est cet homme? Parce que Jésus lui a donné de la valeur. Nous avons de la valeur. Chaque personne ici a une valeur inestimable. Dieu ne fait pas l'exception de personne. Il n'y a personne qui est meilleur que personne. Tu as de la valeur inestimable. Dis à ton voisin, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu es valorisé. Dieu te valorise. Donc valorise ce que Dieu t'a donné. Ce que j'ai fait en fait avec l'évangélisation de rue, je l'ai valorisé. J'ai valorisé ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné ce que le plus précieux, c'est d'évangéliser. C'est un don que Dieu m'a donné. Donc j'ai pris ce don, je l'ai valorisé. Non, Dieu, c'est trop précieux ce que tu m'as donné. Je ne peux pas laisser les choses comme ça. Donc j'ai structuré les choses. Et aujourd'hui, il y a des centaines d'âmes qui sont impactées et sauvées pour la gloire de Jésus-Christ. Il faut apprendre à valoriser ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné des dons, des talents énormes. Laisse pas les hommes parler au contraire. Valorise ce que Dieu t'a donné. Et cette Samaritaine était tellement touchée qu'elle est partie parler à tous les villages. Parce que Dieu a démontré la bonté. Tout ce que Dieu fait, c'est pour démontrer sa bonté. Combien croient que Dieu est bon? Dieu est fidèle, même qu'on n'est pas fidèle. Dieu est bon, même qu'on n'est pas bon. C'est ça l'évangile. C'est tout ce que Christ a fait, pas ce que j'ai fait moi, mais c'est ce que Christ a fait. Et les trois, plus de je ne sais pas combien de mille âmes étaient là, assis sur le pied du maître, et écoutaient Jésus parler. Elle a sauvé tout un village, parce qu'elle a fait une rencontre réelle avec Jésus-Christ. Quand tu fais une rencontre réelle avec Jésus-Christ, tu ne peux pas garder pour toi. Quand Jésus te touche réellement, tu veux que les autres âmes soient sauvées. Tu t'en fous de ta timidité, tu t'en fous de tes limitations, tu t'en fous de tes peurs. Parce que nous avons, c'est normal, mais on focalise à Jésus-Christ. Alors apprenez à focaliser à Jésus-Christ. On va balayer tout ça de côté. On va balayer les doutes, on va balayer les peurs, on va balayer les craintes. On va laisser tout ça en arrière. Dieu ne nous a pas envoyés en enfer par miséricorde. Parce que l'enfer, c'était quelque chose que nous méritions. La miséricorde, ce n'est pas avoir ce que nous méritons. Et la grâce, c'est avoir ce que nous ne méritons pas. Par miséricorde, nous ne sommes pas allés en enfer. Mais par grâce, nous sommes maintenant sauvés. Nous sommes au ciel avec Jésus, assis à la droite de Dieu. Parce que le ciel, il n'y aura pas d'anciens voleurs, anciens délinquants, mais il n'y aura que des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Tu crois? Amen. Alléluia. Est-ce que je peux appeler l'équipe de louange, s'il vous plaît? C'est possible. Je vais prier un peu pour les gens qui sont malades. Est-ce que tu es béni? Tu as le droit de dire non, hein? C'est normal. Hein? Alléluia. Vous avez peut-être vous lever, s'il vous plaît. Et je vais prier pour les personnes qui sont malades. Et si je pouvais vous donner une stratégie pour l'évangélisation, c'est allumer le bouton, je n'ai rien à cirer. Allumer le bouton, je n'ai rien à cirer, laissez Jésus faire. Donc la personne pour la cheville gauche, elle est là ou pas? Sa fille. Elle va. Mais on va prier pour elle d'ici, d'accord? D'accord. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Seigneur Jésus, merci. Parce que si le Seigneur révèle, c'est que le Seigneur veut guérir, d'accord? Donc toutes les personnes qui ont une douleur, pas forcément au dos ou à la cheville, vous allez mettre votre main là où vous avez mal et je vais prier pour vous, le Saint-Esprit va vous localiser là où vous êtes, tout simplement. Amen. Donc mettez la main là où vous avez mal, c'est pour faire un petit bout de les gens qui sont de Dieu travail.